Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors que l'on s'approche de l'été, on peut se demander au niveau des thérapies naturelles, qu'est-ce que ça va impliquer? Qu'est-ce que ça peut impliquer au niveau de notre hygiène de vie et de notre santé? Alors qu'on termine là le mois de mai pour arriver sur le mois de juin, il va y avoir un certain nombre de changements. Déjà, on va quitter le printemps. Le printemps, c'est le moment au niveau des thérapies naturelles où on va faire les détox, on va travailler sur le foie. Là, on le voit déjà dans la médecine chinoise, le printemps, c'est dans l'élément du bois et le bois, c'est vraiment l'organe du foie. Mais au niveau des thérapies européennes, c'est aussi vu depuis longtemps. Finalement, on fait le nettoyage de printemps au moment du printemps, en fait. C'est vraiment le moment où, après l'hiver, il s'agit de décrasser. Et donc, c'est vrai que les grandes cures de détox, on les fait souvent pendant le printemps. Donc là, c'était à faire jusque-là. Maintenant qu'on va commencer à arriver à l'été, en fait, on est assez proche de l'été, on est dans une période de transition. On n'est pas encore complètement en été, mais on quitte le printemps. Donc, ça ne devient plus le meilleur moment pour faire des cures de détox, même si, forcément, si vous en faites une, vous pouvez tout à fait la continuer, tout comme on peut faire des cures de détox toute l'année dans des cas spécifiques. Mais quand on a besoin on veut juste se faire une cure de détox sans avoir de symptômes spécifiques ou de raisons spécifiques, mais juste pour être en forme, mieux vaut les faire au printemps. Et là, maintenant qu'on arrive au niveau de l'été, on est dans une période de transition entre les saisons. Et donc, les périodes de transition, c'est des bons moments pour aider notre corps à s'adapter aux nouvelles circonstances qui vont arriver. Avec la chaleur qui monte, forcément les jours qui se rallongent, notre corps vit dans une biologie différente qui a besoin de s'adapter par rapport à ça. Donc là, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va commencer à avoir une nourriture souvent qui devient de plus en plus légère, même si déjà au printemps, ça peut être léger, mais c'est plus une nourriture détox, quelque chose qui va nous permettre à notre corps de faire moins de toxines et puis de pouvoir sortir justement les toxines qu'il pouvait avoir. Mais quand on arrive dans cette période de transition, là, on va commencer à manger vraiment de plus en plus léger, parce qu'en été, l'idée, c'est de manger beaucoup plus léger, en fait, parce qu'on a besoin de légèreté par rapport à la chaleur, éviter de surcharger notre corps à ce moment-là. Et donc là, l'idée, c'est de commencer à ce point, de sortir de la nourriture purement hypotoxique pour avoir une nourriture, bien sûr, qui a peu de toxines, mais qui va être plus légère à manger. Alors, il faut faire attention au niveau des crudités, parce qu'on a vite tendance à vouloir aller sur les crudités. Ça peut être très très bien, en fait. On voit que certains crudivores qui mangent que du cru peuvent être très très bien, mais il faut voir que tout le monde ne supporte pas bien de manger du cru. Ça va dépendre de beaucoup de choses, que ce soit au niveau de nos enzymes digestives, au niveau de notre flore, mais aussi de notre énergie vitale, parce que ça consomme beaucoup d'énergie vitale de manger cru. Et donc, du coup, ça peut être des fois important de cuire, mais il va vraiment falloir privilégier surtout des cuissons à la vapeur ou des cuissons plutôt douces, en fait, vraiment, qui vont préserver les aliments pour manger quelque chose un peu frais, aérien, même si ça peut être chauffé, bien entendu, mais on ne va pas faire quelque chose de lourd et de très chaud, surtout dans cette période de transition. Également, donc, si on a terminé avec tout ce qui est détox, ça peut être quelque chose qui est intéressant de travailler sur le système digestif même, sur les tuyaux, pour pouvoir nettoyer. Comme ça, en médecine chinoise, on est dans la période de transition entre les saisons. C'est une période qui est reliée à l'élément terre et donc à tout ce qui est pancréas, rate aussi, mais là, c'est pas de côté digestif, et puis estomac. Et donc, c'est vraiment un moment où c'est bien pour nettoyer nos tuyaux. Alors, pour nettoyer nos tuyaux, il y a différentes choses que vous allez pouvoir utiliser. Souvent, le mieux, c'est déjà d'avoir des moments où on va faire un peu Karcher avec un repas fruits, faire un repas que de fruits dans la journée, séparés des autres aliments. Surtout, il ne faut pas les prendre ensemble et éviter de faire ça le matin. Le mieux, c'est de faire ça plutôt en fin de journée, par exemple vers 4-5 heures. Comme ça, on est loin du repas de midi. Comme assez loin du repas du soir, il faut être minimum 1 heure et demie avant le repas du soir. Et puis, à ce moment-là, on va faire que des fruits, donc manger que des fruits. Ça peut être des fruits salés comme du poivron ou des tomates, par exemple, si vous voulez manger des fruits salés. Mais l'idée, c'est de pouvoir manger des fruits. Si vous supportez bien les fruits crus,
vous pouvez les manger crus. Il y a des personnes, comme je disais, même pour les fruits qui ont de la difficulté au niveau de la digestion, donc là on peut les faire chauffer en fait doucement, soit à la casserole, soit à la vapeur, pour manger le fruit chaud et cuit. Mais l'essentiel c'est de manger des fruits, éviter les bananes au maximum. Les bananes sont très sucrées et puis il y a un côté inflammatoire qui peut y avoir au niveau des bananes, mais les autres fruits, donc vous pouvez les manger. L'idée c'est d'avoir ce repas fruit qui va vous permettre de nettoyer le tuyau et ainsi vous permettre ensuite de pouvoir avoir un système digestif qui fonctionne mieux. C'est aussi le moment où ça peut être intéressant, si vous avez un peu des problèmes pour digérer certains aliments ou autres, de travailler sur les enzymes digestives, soit en prenant des enzymes, soit en travaillant justement de façon spécifique sur pourquoi j'ai de la peine avec telle enzyme ou telle enzyme à digérer comme ça. C'est aussi une période, alors c'est pas forcément la meilleure période, mais c'est une assez bonne période sur laquelle on peut rééquilibrer son microbiote. C'est pas celle où on va rééquilibrer le plus à fond son microbiote si on doit le faire. Alors comme je disais, c'est comme pour le côté des détox, si vraiment vous devez rééquilibrer votre microbiote, faites-le maintenant. Si on a un gros problème, il n'y a pas un moment à attendre, c'est le meilleur moment, c'est maintenant. Mais des fois, quand on veut juste travailler sur son microbiote pour l'entretenir, c'est un bon moment, l'intersaison, pour travailler un petit peu dessus. Après, on pourra retravailler dessus au moment de l'automne pour le préparer par rapport à l'hiver, mais en intersaison, c'est un bon moment aussi d'équilibrer qu'est-ce qui se passe au niveau de notre microbiote. Donc voilà ce qu'on peut faire. Et puis au niveau des plantes, c'est pas mal dans les intersaisons de travailler avec des plantes adaptogènes, surtout si on se sent fatigué, parce que c'est souvent des périodes où on peut se sentir fatigué, on peut se sentir pas très bien, d'avoir un peu de difficulté avec les changements de température, avec tout ce qui se passe au niveau de notre vie. Et à ce moment-là, des plantes adaptogènes peuvent aider. Donc des plantes adaptogènes, c'est toutes les plantes qui vont justement nous aider à nous adapter. Il y en a différentes en fonction forcément de ce qu'on fait. Si on est très épuisé et puis que c'est vraiment au niveau surrénalien que c'est difficile, on n'arrive pas à avancer, on a l'éleutérocoque, le ginseng russe par exemple, qui est extrêmement bien par rapport à ça. Si l'épuisement est plutôt mental, qu'on a de la peine à se concentrer, qu'on a de la peine à dormir, qu'on est un peu démotivé, la rhodiola, la rhodiole, est une plante adaptogène excellente pour ça. Si on sent plutôt au niveau corporel un peu de la peine, vraiment notre corps, de s'adapter à la température, de s'adapter aux changements, c'est vraiment compliqué comme ça, on a des plantes comme l'ashwagandha par exemple qui est extrêmement efficace aussi pour ça. Si c'est plus au niveau hormonal, on sent que les hormones ça coince un peu au niveau surtout de l'appareil reproducteur féminin, mais avec tout ce qui est au niveau des différentes hormones, on a des plantes comme la maca qui peuvent être géniales aussi pour travailler sur le côté adaptogène par rapport à ça. Donc tout dépend bien sûr quel est le souci qu'on peut avoir. Mais donc c'est une période où travailler avec des plantes adaptogènes, prendre des plantes adaptogènes peut être intéressant pour permettre justement d'aider notre corps à s'adapter à la nouvelle condition, à la nouvelle situation qu'on va vivre avec l'été donc qui arrive. Voilà comment on peut accompagner déjà notre corps au niveau du changement de saison. C'est aussi souvent dans les changements de saison que un problème sous-jacent peut apparaître, par exemple comme un état dépressif ou justement un stress ou une fatigue particulièrement grande ou un souci au niveau d'un organe ou d'un système. Donc c'est important d'être à l'écoute de ton corps pendant ce moment-là, puisque ça va dire, ok, quel est le souci que je peux avoir? Et à ce moment-là, selon ce qui est et puis ce qui se passe, ne pas hésiter à aller voir un thérapeute pour se dire qu'est-ce qui se passe en moi et de pouvoir équilibrer ça. Alors, si tu peux le faire tout seul, tu peux aussi le faire tout seul, bien entendu, mais même si tu es thérapeute, souvent c'est bien d'aller voir un autre thérapeute afin qu'ils puissent nous aider parce que, comme on dit, on est toujours le moins bon thérapeute pour nous-mêmes parce que forcément, les trucs très importants, on va souvent se cacher les yeux et puis ne pas les voir alors qu'un autre thérapeute pourra voir quelque chose que nous, on ne peut pas voir sur nous-mêmes. Donc, c'est vraiment une période où ça peut être intéressant de se dire, ok, je vais consulter un thérapeute uniquement si je sens que j'ai besoin, mais je peux sentir à ce moment-là des fois des choses qui sortent et puis que ça peut être la bonne occasion pour me lancer dans un nouveau travail sur moi pour mieux m'équilibrer. Voilà pour cette période de transition avant l'été. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire et moi je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.